Alors, dans la troisième partie du cours, on va parler de certains types de problèmes qu'on peut résoudre de façon assez naturelle avec la boucle while. Donc des calculs répétitifs sur des entiers ou des flottants pour faire donc des calculs numériques. Alors dans les exemples du livre, on a un certain nombre d'exemples. Calculer les éléments d'une suite, calculer une somme, une série numérique, comme on a fait la somme des entiers. On va passer rapidement, ou alors un produit. On va parler, je vais donner l'exemple d'un problème un petit peu plus complexe, le calcul du PGCD, de deux entiers naturels. Et puis comme dernier problème, rapidement, un problème qui parle de couple de points et donc qui impose d'imbriquer les boucles, donc de mettre des boucles while dans les boucles while. Et comme ça on pourra en parler un petit peu. Alors pour commencer, on va voir le calcul des éléments d'une suite. Donc l'idée c'est d'avoir une suite arithmétique, UN, avec un n, un entier naturel, et défini classiquement en mathématiques par d'abord la valeur au rang 0, qui vaut une certaine valeur initiale k, dans le cas général, et puis on définit récursivement un comme une certaine fonction de un-1, donc par exemple un en fonction de u0, etc. Donc c'est une définition récursive classique en mathématiques et on devrait être capable de l'exprimer avec une boucle. On va prendre un petit exemple où au rang 0, la valeur initiale est 7, et pour calculer un à partir de un-1, on doit multiplier un-1 par 2, puis additionner 3. Voilà ce qu'on peut obtenir en Python. Donc la spécification, la fonction s'appelle suite u, elle prend le n en paramètres, donc le rang de la suite qu'on veut calculer, et puis le résultat est un entier pour la suite qui nous concerne ici. On a une précondition, comme on l'a expliqué, c'est que dans les suites, le paramètre n est un entier naturel, le n de un est un entier naturel, et on va retourner la valeur au rang n. Alors d'abord, on va introduire une variable qui va correspondre au rang de la suite, qu'on va appeler i ici. C'est classique, on parle d'une variable de type compteur, donc c'est un compteur, un entier, qui vaut 0 au début, donc c'est le rang 0, et on va devoir calculer au fur et à mesure la valeur de u, c'est-à-dire la valeur de la suite au rang i. Alors au rang 0, la valeur est 7. Donc on retrouve cette condition ici. Ensuite, on démarre une boucle, et cette boucle va modifier les variables i et u tant qu'on n'a pas atteint le rang qui nous intéresse, c'est-à-dire le rang n. Et en fait, il va falloir sortir juste au moment où le rang vaut n. Alors ça, c'est une erreur qu'on peut faire classiquement. Pourquoi on met inférieur et pas inférieur à égal? Alors ça, pour finalement résoudre ce problème-là, la meilleure chose à faire, c'est de faire une petite simulation. Alors, dans le corps de la boucle, ce qu'on fait, c'est calculer le un en fonction du un-1. Donc on suppose que dans la variable u, j'ai la valeur au rang i-1, enfin i-1 pour le coup. Et avant de passer au rang i, celui qui nous intéresse, on calcule donc la valeur de 2 fois u plus 3, donc 2 fois la valeur précédente de la suite u, donc au rang précédent, plus 3. Ça, je vais l'écrire dans ma variable u, et i va être incrémenté pour passer au prochain rang. Et puis on va continuer jusqu'à aller au rang qui nous intéresse. C'est assez facile, une fois qu'on a compris le principe des boucles, de traduire le calcul mathématique en un calcul avec une boucle. Alors, on peut remarquer qu'une conversion encore plus directe serait d'utiliser directement la définition, qu'on appelle récursive. Or, c'est possible dans les langages de programmation. On a décidé que pour ce cours d'introduction, ce serait en complément, mais dans le livre, vous trouvez des explications concernant les encodages récursifs. Alors, une fois qu'on a défini la suite, on peut calculer des termes, ici, à travers un jeu de test. Ça, c'est un problème très simple. Alors, un bon exercice sur cet exemple-là, donc il y a une réponse dans le livre, mais je vous encourage vivement à faire cet exercice, c'est par rapport au programme de la fonction suite u, de faire la simulation avec n égale 6, et de comprendre pourquoi, par exemple, la condition d'arrêt est la bonne. Un deuxième exemple, des calculs de somme ou de produit. On va commencer par une somme. Alors, on a déjà fait les sommes des entiers de 1 à n. On peut prendre une somme un peu plus compliquée, donc ce qu'on va appeler une série en mathématiques. La série des 1 sur 2 à la puissance k, pour k allant de 0 jusqu'à n, le rang qui nous intéresse. Donc là, on a une somme
un concept de somme cumulée, comme la somme des entiers de 1 à n, mais ici un petit peu plus compliqué. Le programme qui correspond, c'est celui-là. Donc, encore une fois, on a notre paramètre de rang qui est un entier. Par contre, là, en retour, on va utiliser des flottants. Le rang de la série, on va l'appeler K ici, qui vaut 0 au début, c'est un entier. Et puis, la série elle-même, la valeur de la série, finalement, c'est la somme cumulée jusqu'au rang K qui nous intéresse. Et cette somme, on va l'appeler S tout simplement, dans le monde des flottants. Et puis, le 0 des flottants s'écrit plutôt 0.0. Donc, tant qu'on n'a pas atteint le rang n, et cette fois-ci, on va jusqu'au rang n, donc encore une fois, les simulations pourraient nous aider à comprendre quelle est la bonne condition, c'est loin d'être trivial. Donc, tout ça, on verra lors du prochain cours, la réflexion sur la correction des calculs. Mais on va supposer que c'est correct. Donc on va passer du rang n-1 au rang n, ou du rang k-1 au rang k, en faisant notre opération, donc la somme de l'ancienne somme cumulée avec 1 sur 2 à la puissance k, pour k le rang courant. Tout ça on le place dans la nouvelle somme, et k on l'augmente. Comme ça on aura la somme cumulée au nouveau rang k, au rang k plus 1. Et puis à la fin, quand on a atteint la borne n, on retourne la somme qu'on a accumulée au fur et à mesure. Et encore une fois, on peut tester la fonction. Alors ici, comme c'est dans les flottants, plutôt que de montrer des assertions, je vais montrer des exemples. Donc par exemple, au rang 1, on a tout simplement 3,5, donc 1,5, c'est facile. Au rang 5, on a une valeur un petit peu plus compliquée, qui n'est peut-être pas la valeur exacte d'ailleurs, mais une valeur approchée du nombre. Ici, on a sans doute une valeur approchée. Et si je prends au rang 1000, par exemple, on a 2. Alors en fait, au rang 1000, on n'a pas 2. On a 2 dans l'approximation des flottants, mais pas dans les réels. La série ne vaut pas 2 exactement au rang 1000. En fait, on peut montrer que cette série, elle tend vers 2 à l'infini. Mais finalement, elle n'atteint jamais 2. Comme les calculs sont flottants, on a ces problèmes d'approximation, ce qui fait qu'on va s'épargner le calcul à la main dans des simulations, sur des exemples dans les flottants. Par contre, une question très intéressante ici, c'est quel jeu de test on voudrait faire. Ça, c'est très intéressant. Donc, si je prends les exemples ici, on pourrait dire que cet exemple-là nous donne, pour notre jeu de test, un exemple intéressant qui est celui-là. Ici, on pourrait dire que on veut juste, par exemple, expliquer sur un exemple que on ne dépasse pas 2. D'accord ? Donc ça, c'est un test intéressant. Cette condition devrait continuer à être correcte. Et de manière peut-être plus intéressante, ce qu'on aimerait, c'est finalement un encadrement. Alors je pense qu'au rang 10, on peut déjà faire un encadrement intéressant, c'est de dire que la série, elle est entre 1, 9 et 2. Et peut-être qu'au rang 1000, alors on nous dit que ça atteint le 2, mais en fait c'est pas tout à fait vrai, mais on pourrait dire par exemple que à la 3e décimale, on est déjà proche de 2. Voilà, donc tous ces tests sont corrects. Voilà un jeu de test raisonnable pour notre fonction. Mais c'est très important, je n'ai pas mis d'égalité, sauf ici parce que ça tombe juste, mais sinon j'ai mis que des inégalités, en faisant attention que ça correspond bien à notre problématique de tendre vers 2. Voilà. Alors, il ne faut surtout pas mettre égal à 2, même si dans le monde des flottants, parce qu'il n'y a finalement pas assez de flottants, on atteint 2 très rapidement. Un dernier petit exemple de produit, c'est la factorielle. Donc la factorielle, cette fois-ci, ce n'est plus une somme cumulée, mais un produit cumulé, pour notre pi en mathématiques. Et le programme correspondant, c'est un grand classique de l'informatique. On peut l'écrire de cette façon-là. Donc toujours on prend n l'entier pour savoir quel rang on veut calculer. Ça, la factorielle elle-même est un entier. Le rang vaut 1 au début, et la factorielle au rang k, au rang 1, en tout cas au début, c'est 1. Et puis la factorielle, donc c'est un produit. Donc plutôt que d'accumuler une somme, on va accumuler un produit. Et bien sûr, on peut faire un jeu de test qui est ici. Les valeurs de factoriel pour les premiers nombres sont
en général connues. Et là, bien sûr, on est dans le monde des entiers, donc on a mis des égalités. Par exemple, la factorielle de 6, on s'attend à ce qu'elle fasse 720.